il faut quand même comprendre où on est avec la Suisse et on va revenir à ça. Donc, je fais le récapitulatif. Hein. Donc, le 6 décembre 1992, la Suisse vote non à faire partie de l'espace économique européen. Un non massif. Et moi, à l'époque, je faisais de la recherche, je me disais, non, moi, je suis pour, parce qu'en recherche, c'est génial de collaborer. J'étais très naïve. Non, mais comme beaucoup. Mais maintenant, j'ai compris depuis longtemps. Là. Ensuite, alors, 92, donc fin d'année 92, non, on ne fait pas partie de l'Europe, de l'espace européen. Donc, ça veut dire que le peuple avait encore des votes valables. Vous voyez. Après, le 24 février, donc quelques mois après, même pas, on crée quoi? Parce que le peuple a dit non. On crée une entreprise sans demander au peuple s'il est d'accord. La Suisse est inscrite comme entreprise à la mission suisse auprès de Bruxelles, à Belgique. Numéro de l'entreprise au registre du commerce pour ceux qui veulent aller voir. C'est Liliane Eld-Kawam qui a bien fait sa recherche. C'est une femme remarquable. Ouais. Et là, c'est utile parce qu'on n'a pas le temps, nous, d'y aller. Moi, j'avais une des entreprises en 2014, mais je ne savais pas tout se dérouler là. Et donc, numéro de la registre du commerce en 1993, 0449.309.542. Entreprise suisse en Belgique. Donc, la Suisse est inscrite là, comme la Suisse. Et puis ensuite, alors c'est pour ça que la Suisse est un bon modèle de savoir ce qui se passe vraiment au niveau globalisation pour faire que c'est un état de coup d'état global. Et la Suisse est un des derniers états qu'il fallait vraiment mettre à terre. Et ils ont travaillé au collet depuis 92. Et donc en 99, nouvelle constitution où le Conseil fédéral prend du pouvoir. Et ça, c'était un truc qu'on n'a pas vu. Ouais, qu'elle a été modifiée, ça n'a pas été dit. Hein. Moi, j'étais dans une des cellules sur l'intergénération, c'était gentil, mais il n'y avait pas du tout ce genre de truc. Voilà. Ensuite, 17 septembre 2002, ça, c'était fondamental, le vote de la Suisse pour faire partie de l'ONU. Et moi, j'étais là-dedans pour faire la promotion comme une grande idéaliste. J'y croyais vraiment à l'esprit idéal, mondial, universel et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des textes magnifiques. Mais alors là, c'était l'entrée de la Suisse dans le sérail de la dictature totale. D'ailleurs, après 2002, donc c'était en 17 septembre 2002 le vote, le 1er août, on a vu qu'il y avait un article où l'Assemblée générale de la Suisse, la Constitution donnait à l'Assemblée générale de la Suisse un pouvoir restreint parce que le Conseil fédéral avait des droits. Donc, Constitution donnait le droit au peuple, sauf pour exception de loi internationale où la compétence du Conseil fédéral était supérieure à celle du peuple. C'est quand même fou. Article 166, alinéa 2 de la Constitution. Ouais. Et là, alors ça, moi, là, j'ai compris que ça, c'était le lien avec le règlement sanitaire international de l'OMS, qui, comme par hasard, est arrivé pour sa révision dans 2003, quand il y a eu le SRAS-CoV 1. Et là, j'étais impliquée avec l'OMS. Et là, ils ont fait la loi des épidémies. Et ils ont fait la loi des épidémies qui donne la loi d'urgence, qui peuvent aujourd'hui ne pas annuler, alors qu'il faudrait... Il n'y a pas de pandémie, il n'y a jamais eu de pandémie d'ailleurs. Et donc, on devrait annuler ces lois d'urgence partout dans le monde. Pourquoi ça ne s'annule pas? Parce que les gouvernements sont des entreprises partout dans le monde, comme la Suisse, qui était le dernier bastion. Et comme par hasard, ils sont venus installer tout en Suisse. Gavi est venu à partir de 2002 comme fondation, en 2006 en Suisse. Ensuite, en 2009, sous statut Organisation internationale du jamais vu, la Suisse crée un nouveau statut d'organisation internationale avec totale immunité plus que les diplomates, et il la donne à qui? Gavi, en 2009. Et dans le conseil d'administration de Gavi, il y avait Tedros. Déjà avant qu'il soit, vous pouvez aller voir, conseil d'administration. Oui, et puis il y avait même Mary Robinson qui était le haut commissaire aux droits de l'homme, de la femme aussi. Mais donc c'est quand même dingue. Tout était mis en étau, tout a été très bien systématique. Et Gavi, qu'est-ce qu'il a fait? En 2012, alors qu'on enseignait comment se prévenir des épidémies, comment monitorer, il a arrêté les fonds et ils ont créé avec l'Assemblée de l'OMS, approuvé par les États membres, le plan d'action global d'immunisation. Il a même mis vaccin. Et c'est Bill Gates, c'est marqué sur les papiers, qui est en charge à l'OMS depuis 2012 jusqu'en 2020. Et là, ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas réussi à immuniser tout le monde. Donc, ils ont créé une pandémie. Voilà. Mais c'est grave. Donc, ça veut dire que la Suisse, 18 février 2014, nouvelle entreprise. Une fois qu'ils ont donné le statut à Gavi, une fois qu'ils ont mis le plan de vaccin global, nouvelle entreprise,
la Suisse est de nouveau une entreprise sous registre du commerce 0550.646.531. Donc nous, on est doublement des victimes de CEO. Notre gouvernement, dont on va faire les votes là, c'est une entreprise qui va gouverner les votes. Donc la probabilité qu'il y ait une fraude est très élevée, parce que depuis, je ne sais pas si vous avez analysé, comment ça se fait qu'une Suisse traditionnelle et tout vote pour des multinationales irresponsables. Comment y aller, hein. Ensuite, qui veulent pour le mariage pour tous. Il faut quand même y aller. Et là, on a 40% de votes contre la loi Covid en juin, donc ça ne peut être que plus. Et on attend de voir s'ils vont mettre 49,99% des votes de non. Et comme ça, on a perdu. Mais ce qui ne va pas, vous voyez déjà, il y a des enveloppes qui n'ont pas de scotch. Hein, ils ont reçu les bulletins de vote. On peut l'ouvrir, on peut le mettre. Ils ont oublié de mettre la colle. Et donc, c'est très facile de frauder. Déjà là, il y a beaucoup de faire un autre référendum. Mais là, même s'ils passent, ils ont le droit jusqu'en mars de continuer à faire. Et ça c'est inacceptable. Donc moi, ce que j'appelle, c'est souvent que... Ça, c'est pour l'optimisme. La Suisse, c'est un petit pays de beaucoup de communautés de vallées, et ils ont ce sentiment qu'ils peuvent défendre leur liberté, comme le gars de Zermatt d'ailleurs avec son restaurant. Je pense à eux, puis j'espère que ça va aller là. Oui. Donc, chaque commune, il y en a des communes de 200 personnes. C'est quand même assez simple d'aller dire à tout le monde, vous êtes d'accord ou pas, on fait une Landsgemeinde sur la place du village, et on dit, nous, on va se détacher, puisque c'est une entreprise, on ne veut pas faire partie de cette entreprise. On est un peuple, on n'est pas une entreprise. Et donc, on va faire commune par commune, les petites communes d'abord, et puis une commune fait un canton ou fait un nouveau canton. Et on a le droit comme peuple de reprendre nos droits. On a eu une fraude massive et systématique depuis 1992. Voilà. Donc, tu vois, moi, je te trouve super optimiste.